Avignon Geek, bonsoir. Ah, vous êtes déjà parti. Avignon Geek, vous êtes là. Je vous rappelle que sur la première scène, ils sont plus nombreux, ils font plus de bruit. Alors je veux qu'ils vous entendent. Avignon Geek, vous êtes là. Bonsoir à tous, je suis Patrice de la SSL Provence. On est le premier club de sabre laser des Bouches-du-Rhône. Je suis Batman. D'accord. Peux-tu nous dire ton âge? J'ai 22 ans. 22 ans. Pourquoi Batman? J'aimais bien. J'ai acheté un t-shirt et puis c'est parti en couille et puis voilà. À partir d'un t-shirt? À partir d'un t-shirt. Alors à la base, je suis très fan de Batman depuis tout petit. J'ai commencé du coup ma fanatitude, on va dire, de Batman en jouant au premier jeu vidéo de Batman et Robin. Du coup, à partir de là, c'était obligé. Et je me suis lancé du coup dans le cosplay en 2017, donc l'an dernier. J'ai commencé avec un premier costume Batman à 40-50 €, vraiment pas cher. Et là, du coup, voilà, j'ai économisé et je me suis permis de m'acheter. Du coup, je l'ai pas fait main. Je pense que j'ai moins de mérite que ceux qui le font main justement. Donc là, voilà, j'ai économisé et puis j'étais obligé de prendre celui de The Dark Knight Rises. J'étais obligé, parce que j'ai vu la trilogie et je me suis dit bon, faut que je le prenne, c'est obligé. Et voilà. Parce que tu vois, j'emmenais en promenade mes prisonnières de Gotham. Donc il en faut un pour les garder quoi. D'accord. Et qu'est-ce qu'elles ont fait pour être toutes prisonnières? Bah ça c'est Poison Ivy. Donc à force de toutes ces conneries avec Harley Quinn, le Joker, tout le patin, à un moment on l'a coincé quand même. Voilà. À côté on a Harley Quinn, bien connu pour ses méfaits, avec le Joker toujours. Là nous avons Black Cat qui est l'alter ego de Catwoman. Voilà. Parfaitement. Et nous avons Black Canary de Arrow qui s'est fait gauler à force de faire la renégade et la justicière. Donc je les promène et je les garde. Je vais pas dire un string donc. Un string Batman? C'est ça. Batstring. C'est ça. D'accord. Et c'est quoi ton Batman préféré? C'est qui? Ouais, Ben Affleck quand même. Ben Affleck? Ben Affleck. Pourquoi? Il est badass. Vraiment badass. Après Christian Bale il est pas mal non plus mais Ben Affleck il tue. Littéralement. Littéralement, oui, littéralement, oui. Que vous avez regardé le dernier, le film Suicide Squad? Oui. Voilà. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Ça manque de Poison Ivy. Harley Quinn, elle est pas assez bien. J'aurais été beaucoup mieux. Voilà. D'accord. C'est ce que je pense aussi. Hein. Moi, je suis pas allée le voir. Je l'ai regardé en DVD, ça m'a suffi. Il n'y avait pas de Batman. Il n'y avait pas Batman. Ah d'accord. Ouais c'est sûr, il n'y avait pas Batman. Enfin si, il y était mais en flashback. Hein, et ça compte pas. Ouais. Est-ce que tu as fait d'autres cosplays? Non, je suis resté fidèle à Batman. D'accord. Ah bah c'est bien, tu restes fidèle à ton personnage. C'est ça, ouais. Je me suis vraiment pris au personnage, hein, rester dark pour moi. Et après voilà, je peux essayer d'autres cosplays, c'est vrai, mais je me suis pas ouvert à d'autres. J'ai pas envie. Voilà. Je vais rester à Batman et voilà. Et plus me consacrer à Batman entièrement qu'à d'autres. Hein, voilà. C'est ça. Batman, le vrai. Pas en mode flic. Tu me rassures. Donc voilà. Ursula et Black Canary en version normale. J'ai fait Black Cat en version normale, une Batgirl et j'en passe. Beaucoup de super-héros. Une deuxième version d'Harley Quinn, Poison Ivy aussi, sinon Chucky. Chucky. Ah oui, j'ai fait Jigsaw. J'ai fait Chucky. Ouais, c'est tout. J'ai fait Poison Ivy normal, Catwoman et Annabelle. Ah, pas mal, hein. Le personnage de film d'horreur, ça j'aime bien. Elle est bien sa Batmobile. Ouais. Mais à écraser des gens. Bon il a raison. Pourquoi pas? C'est des connards les gens. Le Joker en plus il mérite pas de vivre, donc voilà. Ah, il a pas encore vu hein, le Joker. Ah si, dans Suicide Squad il l'a vu. Il est monté sur la Lamborghini rose. Ouais, rapidement hein. Bon, il a pécho Harley Quinn, ça suffit. Hein. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Tu vas faire de Joker un jaloux là. Il faut, hein. Sinon il n'y a plus de motivation pour le tuer. Okay. Bon, après c'est sur mesure, en plus, donc tant mieux.
c'est pas large, c'est pas, ça fait pas élargi sur certains. Après j'ai quelques modifs, j'ai mis de la mousse VR en dessous, j'ai mis quelques velcro rajoutés, la cape, j'ai les tourillons dessus, je peux étendre, voilà, je peux. J'ai juste un peu modifié quelques éléments. Je vous dis merci hein, pour les questions-réponses et tout. Et franchement, l'idée pas mal. Franchement, hein, même moi, j'aurais pas eu l'idée. Assez original. On est maître unique. Ah ouais. Allez. Je te dis bah merci. Hein. Merci à toi, ça Merci. Check. Bon courage. Merci, bah pareil. Bon bah c'était cool. Bah merci. Soldats de l'Empire, vous êtes en service? Vous gardez quoi exactement? D'accord, le groupe de la 501e. Et l'ambiance, la convention, qu'est-ce que vous en pensez? C'est cool? Moyen? Bon, chacun son avis? Bon, merci. Maintenant avec Gandalf le Gris. Alors Oui. Gandalf, dites-moi, est-ce que c'est la première fois que vous venez ici? Alors sur cette édition, oui, c'est la première fois que je viens ici, quoi. C'est l'année dernière, j'étais pas venu, mais voilà, cette année j'en ai profité. Je suis venu avec mon fils que j'ai déguisé en hobbit, voilà, pour avoir une bonne différence de taille. D'accord, c'est vrai que c'est sympa l'idée. Et alors, est-ce que vous êtes fan du Seigneur des Anneaux, je suppose? Oui, mais c'est surtout que j'en avais marre que les gens m'embêtent avec ma barbe, parce que j'ai une grande barbe blanche. Et pour être tranquille, en fait, à la première édition de la Comic-Con il y a 3 ans maintenant, quand il y a eu la première Comic-Con à Paris, j'ai participé au concours de cosplay national sur scène en fait, et c'est comme ça que j'ai pu garder ma barbe et je l'ai gardée depuis toujours, quoi. Alors j'ai qu'un cosplay, voilà, c'est celui-ci, et c'est mon bâton. Normalement j'ai un super bâton, mais ici je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas voulu me laisser passer, parce qu'à cause des sécurités il est en bois et c'est pas possible, quoi. Voilà. Encore moi j'ai des clous, ils m'ont laissé passer, c'est bizarre, mais là d'ici là un bâton c'est assez... Oui, ouais, mais c'est comme ça. Mais peut-être que je vais retourner voir l'accueil et je pourrais me balader le reste de l'après-midi avec mon bâton, on verra. Il faut pas abuser non plus. Hein. Non, faut pas abuser, on est tranquille. En tout cas, merci pour l'interview. Merci à vous et bonne journée. Et vous aussi. Allez, tu as quelque chose à dire? Non merci. Non, Ok, bon c'est pas grave, allez. Pas de commentaires. Allez. Fuyez, pauvre fou! Moi, en quoi tu es cosplayé? En Jinx de League of Legends. D'accord. Alors, pourquoi ce personnage? C'était pour faire plaisir à mon chéri. Tu joues... C'est tout. C'était juste pour lui faire plaisir. Tu joues à League of Legends? Ouais. Je joue pas forcément en Jinx, mais oui, j'y joue. C'est lequel ton personnage préféré? Lux. Et ton bazooka là, tu l'as fait en quelle matière? Alors c'est tout en impression 3D, donc en filament plastique. Ah franchement c'est assez impressionnant, hein, franchement. Que l'impression 3D de A à Z. Oui, à part la ceinture qu'on m'a donnée. Après, ça représente 480 heures d'impression. Et en tout, on va dire un bon mois et demi, le temps de tout assembler. Il y a à peu près 48 pièces, je crois. Tout assembler, poncer, mettre une couche d'après, la peinture, vernir. Et voilà. Et pour en conclure, est-ce que c'est la première fois que tu viens dans cette convention? Avignon, non, c'est la seconde fois. D'accord. Bon, je te remercie. Merci à toi. Allez, passe une bonne journée. Alors, capitaine Jack Sparrow,
Est-ce la première fois que vous venez à cette convention? C'est la première, ouais. J'en ai entendu parler, mais c'est que la deuxième, je crois. Oui, c'est la deuxième. J'ai manqué que la première, quoi. Ouais, ça va, encore la première, il y avait moins de gens qu'aujourd'hui. Ok, d'accord. Ouais, bah, j'en ai entendu parler, j'ai vu beaucoup de com sur internet en fait. Beaucoup, et j'ai vu que c'était vachement actif, donc j'ai eu envie de venir. Voilà. Et dites-moi, de tous les films de Pirates des Caraïbes, lequel est votre préféré? Ah, le premier. On est bien d'accord. C'est le premier, voilà. C'est uniquement le premier. Après, les autres sont drôles, sympas. Ils essayent de refaire des films pour avoir le succès du premier, mais il n'y a pas mieux que le premier. Et est-ce qu'un jour, vous allez récupérer votre navire, le fameux Black Pearl? Le jour où je le récupère, ils arrêteront la série, donc il faut que je continue un petit peu à le chercher, quoi. Ah oui. C'est comme The Walking Dead, hein, il faut pas qu'il trouve la cure, sinon il n'y a plus de série. Sinon il n'y a plus de série, ouais, exactement. Alors, pourquoi Jack Sparrow? Pourquoi Jack Sparrow? Alors c'est parti d'une soirée d'Halloween où je me suis déguisé en Jack Sparrow. Vite fait, et en fait on m'a dit que je ressemblais pas mal au perso, et donc du coup, au fur et à mesure, bah voilà, j'ai essayé de travailler le perso et ça m'a amusé. Et voilà, je me régale en convention à venir. Avant, je venais en convention en tant que civil, on va dire. Et j'ai toujours voulu me déguiser, mais j'ai jamais réussi à trouver un perso qui me... Moi, je suis manga à la base. J'aime One Piece, j'aime Bleach, j'aime des mangas, et je pensais pas finir en personnage américain. Parce qu'à la base, c'est ça. Mais voilà, bah, du coup, ça m'a collé à la peau. Les gens ont été... ça a vachement fédéré le monde. Les gens sont adorables avec moi, donc voilà, je me régale avec Jack. Bon, eh bien capitaine, je vous remercie pour votre collaboration et j'espère que vous retrouverez votre navire. Enfin, ça mettra un peu de temps, sinon il faut que ça continue l'histoire évidemment. J'ai eu une blague toute la soirée, Jack c'est par où? Mon navire c'est par là. Voilà. Vous utilisez votre boussole au moins? Je l'ai perdu, dans le 5e. Ah oui, c'est vrai. Je l'ai paumé. Je suis un peu emmerdé, voilà. Bon, bah merci, à la prochaine. Allez, bonne continuation les gars. Voilà, mais écoutez, c'est toute l'équipe qui travaille avec moi toute l'année, donc on est une quarantaine d'adhérents maintenant. C'est un loisir sportif avant toute chose, ce n'est pas un art martial, ce n'est pas non plus de l'escrime au sabre laser, c'est vraiment un loisir sportif avec des codifications d'art martial. C'est un loisir sportif qu'on peut faire en couple, comme nous avons avec Natacha et Nicolas, en famille, avec le père et le fils Mathéo et Philippe, ou mère et fille aussi, avec Marianne et Lise, qui n'est pas là sur scène aujourd'hui. Donc c'est vraiment ouvert à tout le monde, à partir de 10 ans jusqu'à 77 ans. Après il faut oser, il faut venir essayer, vous travaillez le cardio, l'analyse de l'adversaire. Et surtout le plus fun, c'est que vous nous retrouvez sur des conventions comme ici, à venir faire le show sur scène devant un public super compliqué. Voilà, j'espère que ça vous a plu, je vous dis à bientôt. Demain soir, il y aura la finale du freestyle de sabre laser que nous avons organisé sur notre temps. Donc n'hésitez pas à revenir. Et je vous dis merci et à bientôt. Merci infiniment les SSM pour cette démonstration de sabre laser.